j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce tout nouvel update lecture. Alors ça fait longtemps, mais je vais vous faire un update lecture saga, puisque en fait j'ai terminé cet été de lire la saga ACOTAR, donc de Sarah J. Maas, donc c'est A Court of Thorns and Roses, si tu le dis en anglais, sinon en français c'est Un palais d'épines et de roses. Et en fait j'ai terminé de lire le tome 3, 3.5 et 4 cet été, si je ne dis pas de bêtises. Le 5, enfin le 4 j'en suis sûre, mais les autres j'ai comme un doute. Mais dans tous les cas je vais aujourd'hui vous présenter la saga dans son intégralité, vous donner mon avis général et après je vais essayer un petit peu de parler de chaque tome. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça m'étonnerait, d'où sortez-vous sinon, mais c'est cette saga en fait, c'est du coup cela. Et on a tout ça à chroniquer. Donc pour vous parler de la saga, je vais vous prendre le tome 1, ça sera plus simple. En plus, j'ai la chance d'avoir les belles éditions. Aïe, coup de lunettes, comme d'habitude. Les belles éditions, vraiment, elles sont canon, j'adore. Et j'ai déjà commandé, précommandé la 3 et la 3.5 dans ces éditions parce que je ne peux pas ne pas les avoir. Mais bref, pour ce qui est de l'histoire, je vais vous lire le résumé et je viendrai compléter si jamais j'ai des choses à ajouter. Donc, en chassant dans les bois enneigés, Feyre voulait seulement nourrir sa famille, mais elle a commis l'irréparable en tuant un Fae, et la voici emmenée de force à Pritchan, royaume des immortels. Là-bas, pourtant, sa prison est un palais magnifique, et son geôlier n'a rien d'un monstre. Tamlin, un grand seigneur Fae, la traite comme une princesse. Et pourquoi lui et sa cour se cachent-ils derrière des masques? Quel est le mal qui ronge son royaume et risque de s'étendre à celui des mortels? À l'évidence, Feyre n'est pas une simple prisonnière, mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Sa liberté, en tout cas, semble être à ce prix. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais c'est aux éditions La Martinière, jeunesse fiction. C'est une réécriture de La Belle et la Bête, en tout cas pour le tome 1. Tu le vois notamment par ce côté des masques, etc. Il y a tout un domaine de l'histoire qui fait beaucoup penser à cette réécriture de conte, on va dire, je vais y arriver. Mais en dehors de ça, dès que tu quittes le tome 1, la réécriture de conte, c'est ciao, c'est fini. Ce n'est absolument plus le cas. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Mais du coup, oui, voilà, j'ai beaucoup apprécié. Mon autre chien rentre dans la pièce. Coucou. Oh, vous le voyez, loulou. Est-ce que maintenant je refuse? Oh, attendez, j'ai un petit suricate devant moi. Elle réclamait pour venir à bras. Non, mais c'est quoi ce chien qui réclame pour venir à bras? Bon bah on va parler comme ça finalement. On va pas présenter le livre mais le chien. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1 en fait, pour tout vous dire. Je me suis demandé si j'avais pas déjà fait un avis sur le tome 1, mais non. Je ne crois pas. Donc au pire c'est pas grave, c'est un avis sur la saga. Hein. Mais du coup le tome 1 en fait si vous voulez, je l'ai pris, j'ai hésité entre les saisons de la tempête. C'est bien ça, les saisons de la tempête. J'ai hésité entre les saisons de la tempête et ACOTAR parce que c'était deux lectures que j'avais achetées d'ailleurs grâce au Pass Culture. Et c'était deux lectures qui me faisaient envie parce que je voulais notamment découvrir ces deux titres. Sauf que, comment dire, je savais pas lequel me faisait le plus envie. J'avais commencé à lire la première page des saisons de la tempête et l'écriture, etc. C'était pas trop ce que j'avais envie. Donc j'ai dit, bon bah allez, on va tenter ACOTAR en sachant que c'était là en fin d'année 2021. C'est ça, c'était juste avant mes partiels. J'ai lu le tome 1 et 2 et du coup quand j'ai pris le tome 1 d'ACOTAR, j'ai lu la première page et en fait j'ai lu tout le, je crois que c'est le prologue, le premier chapitre, enfin j'ai lu tout le premier et j'ai dit bon bah ok, je vais clairement lire ça, j'adore la plume, j'adore l'histoire, enfin je veux dire pour l'instant ce qu'on m'y a écrit, enfin c'est dingue et je vous le confirme, aujourd'hui à l'heure actuelle c'est ma saga préférée, limite peut-être au-dessus de Canard et Cité perdue parce que c'est plus de mon âge entre guillemets, mais vraiment mon dieu ACOTAR, si je rêverais de pouvoir le relire et de pouvoir avoir cette sensation de première lecture et de redécouvrir ce livre parce que c'est un énorme coup de cœur. Du coup, une fois que j'ai terminé ce tome 1, j'ai directement foncé sur le tome 2 en sachant que ce tome 1 et 2, je les ai eus pour mon anniversaire et pour Noël par ma sœur dans ses éditions, dans ses belles éditions, puisque à la base j'ai lu Un palais d'épines et de roses dans cette édition puisque je n'avais que celle-ci, donc c'est celle-ci que j'ai achetée grâce au Pass Culture et en fait quand j'ai commencé à le lire, ma sœur m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire et pour Noël. Du coup je lui ai dit bah écoute, moi je veux des livres comme tous les ans et je lui ai dit j'aimerais bien si tu peux avoir ces éditions là. Du coup elle m'a acheté le 2 pour mon anniversaire, comme ça en fait je pouvais le lire
tout de suite. Et le 1 pour Noël, vu comme ça, vu qu'il avait déjà lu, bah j'avais pas besoin d'attendre. Et pour mon anniversaire, donc de mois à mois, je me suis offert en fait le tome 3 et 3.5 et 4 d'ailleurs. Je me suis offert voilà ces 3 tomes, je me suis dit fais-toi plaisir. Saga coup de cœur pour l'instant, donc continue. Mais du coup à la fin du tome 1 j'ai tout simplement été chercher le tome 2 dans la bibliothèque et j'ai foncé dessus. Je l'ai lu, je l'ai dégommé, je l'ai adoré. Il n'y a pas beaucoup de post-it mais il y en a. Quand il y en a, ça veut quand même dire que j'ai bien aimé. Ouais non, le tome 1 il n'y en a pas. Bon après le tome 1 je l'ai principalement lu sur ebook parce que j'avais la version classique, donc je voulais pas casser le dos. Mais du coup ce tome 2, ouais, il y a des chances pour que ce soit quand même mon préféré de la saga. Je sais qu'il y a beaucoup de monde pour qui ça fait pareil, mais moi ce tome 2 je l'ai surkiffé. Alors j'ai quand même beaucoup aimé le tome 3 parce que t'as quand même plein d'actions etc dedans, mais je pense que le tome 2 je viens de relire une phrase, pardon. Oui non, je vous confirme, le tome 2 c'est vraiment mon tome préféré de la saga. Et ouais, je peux que vous conseiller cette saga parce que vraiment en fait quand j'ai lu le tome 1, ça a été un déclic, c'est-à-dire que j'ai adoré le tome 1, donc je me suis dit tu ne pourras aimer, enfin tu ne pourras qu'aimer la suite. Si vous n'avez pas aimé le tome 1, allez jusqu'au 2 parce que vraiment le 2 c'est là où tout commence à bouger, tout se met en place, tout vraiment les engrenages de l'univers ils commencent à bien agir etc. Bref, le 2, énorme coup de cœur et malheureusement quand j'ai terminé ce tome 2, j'ai commencé le tome 1, j'ai lu très peu de pages et après je me suis rappelé que j'étais à une semaine de mes partiels et qu'il était peut-être temps que je lâche les bouquins pour réviser. J'avais une très très mauvaise organisation au S1, que ce soit pour les révisions, les fiches, l'organisation en général, mais j'avoue que cette saga n'a pas aidé. Mais bref, du coup quand j'ai quitté le tome 2, et bien en fait j'ai tout simplement arrêté de lire pendant ma période de révision et pendant ma période de partiel. Et quand on est revenu de ma période de partiel, ça a été un peu compliqué de me remettre à la lecture. J'étais tombée dans une sorte de mini panne de lecture. Et d'ailleurs oui, j'ai été même totalement, quasiment, pour tout vous avouer. Sauf que du coup, je n'ai pas voulu enchaîner à Cotard, en sachant que je savais que c'était des livres qui allaient me plaire et que je ne voulais pas les gâcher en les lisant dans un mauvais moment. Vous voyez? Du coup, j'ai attendu cet été et je ne sais plus c'est quand que je les ai lus. Attendez, je vais regarder parce que j'ai mon carnet. J'ai mon carnet où je note tous les livres que j'ai lus et je les note par mois. Je les ai lus en juin. En juin, j'ai lu du coup le tome 3 et 3.5. Du coup, j'ai lu Un palais de cendres et de ruines. Donc, c'est toujours aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. Et le tome 3, waouh! En fait, quand je suis retournée dedans, au début, j'avais peur parce que, si je vous le montre, c'est mieux. En fait, ils ont l'air petits, hein, mais c'est des briquettes. C'est-à-dire que les pages, c'est super fin. Bah, pour vous dire qu'il fait 730 pages. Alors bon... 730 pages, je les ai quand même bien mangées rapidement parce que j'adore ce livre en fait. Le tome 3 j'ai adoré parce que je vous dis, t'as de l'action, du rebondissement, t'as vraiment tout ce qui fait que j'aime un livre. Et alors là, le tome 3 je trouve qu'il clôture la trilogie principale en beauté. Même si je vous avoue que j'aurais aimé avoir une saga plus qu'une trilogie, mais on reste pas sur notre fin avec la suite, vous allez voir. Mais du coup j'ai lu ce tome 3, énorme coup de cœur. Je vous en ai d'ailleurs déjà parlé sur Instagram. Sur Instagram de toute façon je vous ai déjà parlé de toute la saga. Parce que je n'avais pas le choix tellement j'ai adoré cette saga. Et en fait du coup sincèrement ce tome 3, j'allais dire 4, ce tome 3, une merveille. Un peu en dessous du tome 2. Mais voilà en fait la trilogie, si je devais dire dans l'ordre, je pense que je vous dirais... le 2, le 1 et le 3. Mais le 1 et le 3 ex aequo. Parce que le 1, en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié, eh bien, c'est découvrir l'univers, c'est découvrir les personnages, c'est le début de l'ennemi Stullover, du slow burn, etc. Enfin, incroyablement génial. Du coup, j'ai terminé ce tome 3. En terminant ce tome 3, il faut savoir que quand je le lisais, je travaillais et j'étais aussi un peu en révision. Donc, j'avais pas énormément de temps pour lire. Mais... j'ai forcément été sur le tome 3.5 parce que j'ai tellement adoré que je ne pouvais pas faire autrement. Du coup là les deux que je viens de vous présenter c'est ceux qui vont sortir en édition Toc Toc Collector Relié et que je me suis déjà précommandé pour les recevoir parce que c'est pour moi impossible de ne pas les avoir. Mais du coup voilà, j'ai Un palais de glace et de lumière aux éditions toujours La Martinière Jeunesse Fiction. Et celui-ci, il y en a beaucoup qui ont trouvé que c'était un tome inutile, qui servait à rien. Moi j'ai bien aimé parce que en fait
tu vois les personnages après le tome 3. Et ça te permet aussi de les voir dans un autre contexte, parce qu'il faut savoir que durant la trilogie, c'est quand même un contexte un peu ouais, de guerre, de combat, d'ennemis, etc. Là, tu les vois un peu autrement, et surtout, ça te permet d'introduire la suite, puisque du coup, ça te permet d'introduire le tome 4. Enfin, moi, je l'ai un peu perçu comme ça, parce que dans ce tome-là, t'as plein de points de vue. T'as plus que le point de vue de Feyre et Rysand. Parce que d'ailleurs, oui, moi je dis Feyre, mais l'autrice a dit que ça se disait Feyre. 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 Sauf que moi je ne vais pas l'appeler Feyre, parce que je l'ai toujours appelé Feyre. Mais c'est Feyre, normalement. Voilà, et c'est Rysand. Non, c'est Rysand. Rysand and Feyre. Voilà. Mais moi je les appelle Rysand et Feyre. Mais bref. Or, ce petit point d'étymologie, enfin c'est pas de l'étymologie, mais bref. Reprenons. Dans ce tome-là, du coup, on a plein de points de vue. J'ai deux petits marque-pages, enfin deux petits post-it. Je ne sais pas ce que j'ai post-ité. Je sais que ça ne se dit pas. Ah bah oui, bien sûr, oui, si. Si. Je sais ce que j'ai post-ité finalement. J'ai beaucoup aimé ce livre, même si, comme je vous le disais, beaucoup n'ont pas aimé. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que tu as plusieurs points de vue et tu vois quand même nos personnages, nos petits bébés, nos petits chouchous après le tome 3. Donc, moi, je suis toujours contente de les retrouver, peu importe dans quel contexte tu me les mets. Encore mieux dans ce contexte-là où à peu près tout va bien. Mais ça nous permet vraiment, je pense, d'introduire le tome 4 que je vais prendre maintenant et que je vais vous présenter. Alors, ce tome 4, je l'ai fini ce mois-ci, mais je l'ai commencé en juin, en fait. Alors, je suis dégoûtée parce qu'il y a une fois, je suis rentrée chez moi, j'avais mon livre sur ma table de nuit. Je suis rentrée et en fait, mon chien l'a fait tomber. Et voilà, il était retombé, plié. Du coup, il y a une grande pliure au dos. J'ai le seum, littéralement. J'espère qu'il sortira en collector pour ne plus avoir cette petite larme à l'œil à chaque fois que je le vois. Mais bref, c'est derrière, donc ça va encore. Mais du coup, c'est Un palais de flammes d'argent. Je ne sais pas si je vous ai dit tous les titres. Il me semble, en tous les cas, vous avez pu les lire. Et là, ce n'est pas aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction, mais aux éditions La Martinière Fiction. Il n'y a pas de jeunesse. Car, je cite, ce roman comporte des scènes de sexe explicites. En veux-tu, en voilà. Ah, c'est tout ce que j'ai à te dire. Sincèrement, waouh. Alors, dans ce tome 4, tu ne suis plus Feyre et Rysand. J'ai dit Feyre. Je me contredis, vous voyez, je vous disais Feyre, je ne sais pas en fait, ça va sortir comme ça sort. On ne suit plus Feyre et Rysand, mais on suit d'autres personnages. On a notamment un personnage féminin qu'on suit et les autres, on les suit aussi, mais on n'a pas souvent leur point de vue. C'est plus rare qu'avec Rysand et Feyre, je veux dire Feyre. C'est dur, hein. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Ce tome 4, j'étais mitigée parce que j'étais très triste de quitter Feyre. Et en même temps, je me suis dit, bon, le personnage qui va rentrer, on sent qu'il a de l'évolution à avoir, qu'il doit faire des efforts, etc. Enfin, tu sens qu'il y a quelque chose à faire, tu vois. J'ai adoré ce tome 4. J'étais un peu mitigée au début, je vous l'ai dit, parce que ouais, c'était un peu compliqué de sortir de Feyre, etc. Et puis le personnage, c'est pas qu'il me saoulait parce que je comprenais totalement le personnage, son comportement, etc. Mais j'étais en mode, est-ce qu'on peut avancer? Et il y a un moment, bon, c'était vers le début, hein, il y a un truc qui se passe et tu comprends que ça va être un peu leur quête. Et alors la fin, les 200 dernières pages, j'étais juste en amour devant ce livre parce qu'en fait, il se passe la chose que j'attendais durant toute la saga d'ailleurs, mais plus particulièrement durant ce tome. Et t'as plein... Franchement, dans ce livre, c'est bourré d'action, de combats, de... J'adore. Si jamais vous avez beaucoup aimé la saga et que vous voulez continuer, même si ça parle plus de Feyre, moi je vous le conseille parce que déjà c'est une suite directe, c'est-à-dire que en fait tu vois quand même les autres personnages, donc en soi tu suis encore, enfin c'est vraiment lié parce que pour le coup t'es au même endroit, etc. C'est juste que t'es concentré sur un autre personnage. Il va y avoir un tome 5, parce que ça c'est 3.5 et 4, il va y avoir un 5. Normalement, il y a même un 6. Je ne sais pas sur qui c'est. Et l'autrice, si j'ai bien compris, ce n'est pas du tout sa priorité puisqu'elle veut d'abord écrire Crescent City, le tome 3. Je comprends pas. Ça, c'est un peu ce qui m'énerve avec les auteurs qui écrivent plein de sagas. Parce que du coup, t'attends. Parce qu'elle avait Keleana, elle avait celle-ci, elle avait Crescent City. Enfin, il y en avait plein. Et pour moi, à Cotard, ça aurait quand même dû passer en priorité. Pardon, dans le sens où elle est lancée depuis plus longtemps. Et Crescent City, ça aurait dû passer après. Voilà, à la limite... tu fais un coup sur 2, tu vois, mais là, il y a le 2 qui sort, autant que tu fasses le 5. Enfin bref, je n'ai pas toujours compris les choix de l'autrice quant à ses publications, mais bref. Dans le global, pour le tome 4,
je peux juste vous dire que c'est un coup de cœur, que j'ai adoré. Et que, ouais, faut juste le temps de se faire à l'idée que tu quittes tes personnages pour en avoir d'autres. Et c'est trop bien parce que tu découvres aussi des nouveaux personnages. T'es pas que avec les anciens, t'en as des nouveaux. Et c'est trop bien. Mais voilà, du coup. Et pour le global de la saga, eh bien, c'est un coup de cœur. J'adore l'univers, j'adore les personnages, j'adore l'histoire, j'adore l'ambiance, j'adore les méchants. C'est-à-dire que vraiment, pour le coup, là, les méchants, les péripéties de l'histoire, elles sont géniales. Je ne peux que vous recommander chaudement cette saga. Si jamais vous voulez découvrir de la romantasy, de l'Enemies to Lover, du slow burn, les failles, si jamais vous voulez juste découvrir aussi l'univers, parce que peut-être que ça peut être une première pour vous de lire de la fantasy ou quoi, et bien je vous le conseille parce que c'est vraiment top. Alors moi j'ai pas trouvé ça difficile. Je sais qu'il y a des gens qui ont commencé la fantasy avec ce livre et qui ont trouvé ça un peu compliqué. Moi j'ai pas spécialement trouvé ça compliqué. Après c'est vrai que je lis de la fantasy depuis que je lis en fait. Je lis de la fantasy depuis que je suis au collège, donc forcément je suis un peu plus habituée, etc. Je crois qu'aussi c'est Crescent City qu'on a beaucoup... Enfin, où on a dit que c'était vraiment très compliqué de rentrer dedans quand t'avais jamais lu de fantasy. Je ne l'ai pas encore lu, donc ça je peux pas vous le dire. Mais voilà, en tout cas c'est vrai que l'autrice fait des univers assez denses, assez complexes, etc. Mais aussi des univers qui sont complets et qui sont du coup... c'est un régal de les lire. Du coup, voilà, je vous conseille cette saga à 1000%. Je ne pourrai jamais assez vous la conseiller. J'espère que la suite sortira bientôt, mais je crois qu'elle est prévue pour 2023-2024. Je crois que c'est 2024 pour tout vous dire ce que j'ai vu, donc c'est un peu tristoun parce que moi je voulais vraiment la suite. Mais bref, on en reparlera en temps et en heure. J'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I knew that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.